Et maintenant, nous allons lancer le hackathon. Puis, nous aurons la présentation et le lancement officiel de ce nouvel événement dans le cadre du FIRA. C'est co-organisé par Ropagri, l'INRAE, et les différents partenaires. On aura aussi des contributions des différents partenaires que vous avez ici, Sicoval, etc. Nous allons demander à nouveau à Cédric de nous rejoindre, mais aussi Jean Nury, Adrien Couvard et Florent Mallard, qui nous rejoignent donc pour le lancement du hackathon. So the presentation of the FIRA hackathon. Donc c'est le FIRA hackathon. L'objectif donc c'est normalement la presse doit être sur l'ordinateur centralisé. Ceci est une annonce à l'intention des techniciens. Hello everybody. Bonjour à tous, bonjour. Alors c'est encore une fois un plaisir que de lancer le premier hackathon hébergé par le grand défi robotique agricole du FIRA. Quelques mots pour présenter le pourquoi de ce projet. Et ensuite, je laisserai la parole à mes collègues pour dire de manière plus détaillée ce qui va se passer dans les heures à venir. No. Can you go on the next slide, please? Donc, si on veut bien nous donner la diapo suivante. Great. So, at first, the hackathon has been... Alors, tout d'abord, le hackathon a été organisé par le grand défi robotique agricole. Ce matin, j'ai déjà pu parler des différents défis en relation avec l'agroécologie. D'une manière beaucoup plus générale, le grand défi, c'est une initiative française, nationale, qui vise à accélérer le développement de la robotique dans les exploitations. En d'autres termes, l'adoption de robots dans les exploitations. L'objectif, c'est de mettre en œuvre des actions à différents niveaux de maturité, donc différents niveaux de maturité de certains projets avec des robots. Donc d'abord, il y a des actions au niveau de la recherche. On travaille sur des concepts, notamment d'agroécologie. Ça, j'en ai déjà parlé ce matin. J'ai parlé de ces concepts d'agroécologie. Ensuite, on va fournir des outils aux fabricants, les aider à accéder plus rapidement au marché. En d'autres termes, on va leur fournir un cadre, une méthodologie, des outils, des algorithmes, des logiciels en ouvert pour leur permettre d'aller plus vite dans la phase de conception, ceci en emportant un risque minimal dans la phase de conception et de développement pour ensuite pouvoir tester le plus rapidement possible des robots sur le terrain. Et la troisième partie de ce grand défi, c'est faire en sorte que l'on partage les connaissances, que l'on promeut les technologies, qu'on les amène au plus proche des exploitants, de manière, encore une fois, d'avoir des référentiels de test, et pour pouvoir bien comprendre quels sont les enjeux, voir quelles sont les performances des nouveaux équipements qu'ils s'apprêtent peut-être à acheter, comment ils peuvent les utiliser de manière la plus efficiente possible. Donc, le hackathon s'inscrit parfaitement dans la deuxième partie de cette approche. Cette deuxième partie dans le cadre de laquelle on est au plus proche des fabricants, des développeurs de solutions. C'est donner des outils qui leur permettent d'aller plus vite sur le marché. Donc, le premier hackathon commence maintenant.
Il a été organisé afin de disséminer des technologies qui d'abord ont été conçues de manière collaborative. Et je vais laisser mes confrères en parler plus en détail pour comprendre un petit peu quels sont les enjeux de ce hackathon. Mais si on simplifie, il y a 3 thèmes que l'on veut traiter. 3 thèmes en 2 phases. La première phase a été lancée il y a quelques mois. C'était une phase qui était ouverte à tous. Nous avons eu plusieurs candidats, des candidats qui ont d'abord travaillé de manière virtuelle sur une approche simplifiée. Et leur objectif était de répondre à 3 défis. Faire de la planification, de l'évitement d'obstacles et de la détection d'obstacles. Donc, dans cette première phase, ils devaient faire une planification virtuelle. Suite à cette première phase, on a sélectionné des équipes. Aujourd'hui, on commence la deuxième phase et les équipes sélectionnées vont travailler sur des simulateurs plus robustes, physiques. Et donc là, cet après-midi, c'est le début de cette deuxième phase. Donc merci beaucoup de votre attention. Donc c'était juste pour expliquer dans les grandes lignes. Donc on va commencer. Alors pour être très pratico-pratique, le site, le lieu où va se tenir le hackathon, c'est à l'arrière du parking de la zone d'expo. Donc, vous avez le parking des exposants et le bâtiment, c'est juste derrière. Merci. Je m'appelle Florent Malartre. Je suis le CTO de chez HG Virtualize et je vais vous présenter ma contribution au hackathon. Alors, qu'est-ce que c'est que HG Virtualize? Nous sommes une entreprise française de Clermont-Ferrand. Notre objectif est de fournir à nos clients une simulation robotique pour qu'ensuite ils développent à leur tour des applis, que ce soit dans le domaine du militaire, de l'agriculture. L'objectif de ce simulateur, c'est de générer des données captées par des capteurs et qui sont ensuite contextualisées. Nous avons 3 méthodes faciles à utiliser. D'abord, il faut définir l'environnement de test, c'est-à-dire l'endroit où vont aller vos robots. Ensuite, vous mettez le robot. Ensuite, vous mettez vos capteurs. En général, pour une application robotique, ce sont donc des capteurs. Et ensuite, on exécute le simulateur pendant quelques minutes de manière à avoir une application en contexte, de manière à confronter l'algorithme à la situation de vie réelle simulée. L'objectif, c'est de faciliter le test de vos algorithmes. Plutôt que d'aller à l'extérieur, d'aller sur le terrain avec votre robot, qui peut présenter un certain nombre de difficultés, vous testez 100% in silico. Vous allez pouvoir tester votre cas d'usage dans des conditions proches du réel. Et vous allez pouvoir aussi exploiter une connexion plug and play avec le matériel embarqué. Donc en clair, vous avez une relation de 1 à 1 donc entre votre vraie appli et votre vrai robot et notre simulateur robotique et l'algorithme. Donc il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit, c'est vraiment du 1 pour 1. Vous allez tester donc d'un côté le vrai environnement, le vrai robot, et de l'autre votre simulateur robotique dans le simulateur d'environnement. Il faut quelques étapes au préalable. D'abord, il vous faut définir le contexte, donc définir l'environnement. Vous allez devoir définir le robot. Ensuite, il va falloir mettre un petit peu de vie dans ce simulateur, de manière à ce que ce soit le plus proche d'un contexte de vie réel. Vous allez mettre d'autres véhicules, vous allez mettre des piétons, vous allez avoir et ces différents objets, si vous voulez, vont être gérés par le simulateur. Ensuite, vous allez faire varier le niveau de difficulté à l'intérieur du simulateur en fonction de vos besoins par rapport à la pluie. Vous allez pouvoir, par exemple, rajouter des conditions météorologiques, par exemple de la neige, des obstacles gênants.
Ensuite, vous allez mettre des capteurs, vous allez avoir des caméras, des systèmes de positionnement GNSS. Et puis, vous allez avoir la même interface dans votre simulateur que sur votre robot. Donc, une connexion Internet ou Ethernet pour votre caméra. Vous allez avoir des câbles USB. Vous pouvez même avoir des choses spécifiques. Par exemple, des connecteurs ROS2 pour vraiment créer le même environnement que celui que vous auriez en vie réelle. Et ensuite, ces différentes choses, on a vraiment la possibilité de paramétrer tout ceci rapidement. Parce que votre objectif, c'est de travailler sur votre algorithme, pas à paramétrer et à comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un simulateur de robotique. Donc, une fois que vous avez paramétré, ça va assez vite. Vous connectez le simulateur à votre application robotique, vous exécutez et vous faites le travail sur l'application robotique comme d'habitude. Donc, c'est vraiment la philosophie qui sous-tend notre outil. Et grâce à cet effet de simulation, vous allez générer des cas d'usage qui vont être produits. Alors, parfois, il est difficile d'accéder à une parcelle. Il faut venir avec un tracteur jusqu'à la parcelle. Ça peut prendre du temps d'amener le robot. Il faut que le tracteur soit disponible le jour dit, etc. Tandis qu'avec une simulation robotique, vous pouvez faire ça à tout moment. Ça simplifie quand même grandement la logistique. Si votre objectif est de tester une application dans des conditions de pluie, dans des conditions de brouillard, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il pleuve. Tout ceci peut être fait, évidemment, à l'ordinateur. Donc, on peut aussi adapter en quelque sorte le curseur de difficulté. C'est-à-dire que vous allez pouvoir simuler sur un même simulateur tous les paramètres que vous rencontreriez en vie réelle. Et ça vous permet de tester, de développer votre algorithme vraiment dans les détails, avec tous les systèmes de perception, la navigation autonome, toutes sortes de choses que vous avez besoin de tester pour votre application de robotique. Et je pense que de cette manière, on peut donc se connecter immédiatement à l'ordinateur embarqué. On peut tester la fiabilité de l'algorithme avec un processus de patch qui va pouvoir inclure les différentes variantes de scénarios. Par exemple, changer la position de départ du véhicule, changer les conditions météorologiques, etc. Donc ça, c'est comme des patchs. Et au lieu de faire une simulation en live, on peut aussi générer des jeux de données pour pouvoir, par exemple, entraîner une IA. Et on peut donc développer, tester, améliorer toutes les choses autour de votre appli robotique. Et je crois que c'était en gros ce que je voulais vous dire. Alors, dans le cadre du hackathon, qu'est-ce qu'on a fait? On a fourni une licence du simulateur. On a fourni un ordinateur par participant au hackathon. Donc ça, c'est notre appui logistique. Et comme ça, les participants peuvent vraiment se concentrer sur leur travail. Et la partie simulateur, elle nous incombe. Le recueil des données, c'est nous qui faisons en sorte que le véhicule se trouve dans le simulateur de manière aussi similaire que possible à la réalité. Thank you, Florent. Merci beaucoup. Donc, nous participons à ce hackathon pour fournir du matériel et apporter des solutions intégrées au système. J'aimerais tout d'abord vous montrer ce qu'est Operati. Opalerti. Opalerti, eh bien, c'est une entreprise qui est établie à Montréal, qui a vu le jour en 1980.
2017 et qui emploie 400 personnes, dont l'objectif, qui vient des systèmes électroniques. Nous avons EDF, RT comme clients et nous travaillons dans l'aéronautique et dans la section automatique et automobile également. Donc en 2019, nous sommes établis à Lézignan où on nous a donné la responsabilité de développer de nouveaux produits pour Epaler-T, focalisés sur des systèmes intelligents de recherche et développement, des systèmes robotisés. Aujourd'hui, nous travaillons en collaboration avec le déploiement de systèmes à travers le monde, pas seulement en France, mais à travers le monde entier, car nous jouissons de nombreuses implantations au niveau mondial pour soutenir ce développement. En France, nous pouvons soutenir tous les clients techniquement et physiquement dans nos bureaux pour valider et développer leurs solutions. Donc pour Epaler-T et le hackathon vraiment était là pour valider nos travaux. Nous fournissons des outils de simulation qui sont basés sur le modèle de validation et de simulation du logiciel. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, on a la capacité également de connecter votre logiciel directement à votre ordinateur et de il faut ensuite avoir son matériel et votre propre matériel. Il faut le valider grâce à votre modèle actuel. Et vous pouvez également établir la connexion entre la simulation et le matériel. Et c'est ici où notre plateforme de connexion intervient, car en temps réel, elle peut injecter les données de communication à l'intérieur du matériel. Et donc, nous avons également la capacité d'avoir des plateformes de validation. Donc, nous parlons ici de vraiment matériel dans la boucle. Et notre contribution ici, pour le hackathon, c'est de fournir du matériel qui vient soutenir ce type d'intégration dans ce hackathon. Voilà, merci. So yes, if you want to have more information about our capability. Et donc au Epaler-T, nous sommes présents dans la cabine numéro 3. Donc venez nous voir s'il vous plaît. N'hésitez pas et nous pouvons échanger sur la simulation, intégration, validation. Merci beaucoup. Hello, I am Jean Lannery. Je travaille à l'INREA et je fournis du développement logiciel pour le hackathon. Donc pour tout ce qui est les trajectoires dérangées et d'autres outils annexes. Et nous travaillons au niveau d'un projet français qui s'appelle T-Rex. Et ce projet, l'objectif est de partager la robotique entre la communauté des chercheurs en France et également les utilisateurs finaux. Ces robots sont partagés par différents instituts en France comme l'INRAE, mais par d'autres institutions et laboratoires comme XLIM, du CNRS, Institut Pascal, etc. CNRE, nous parlons. Donc nous partageons une base de 9 robots. Nous avons des robots qui ont des modélisations et des locomotions extrêmement hétérogènes. Nous fournissons également des jumeaux numériques pour nos robots, mais également pour les agriculteurs et pour l'environnement, dans un environnement agricole.
avec un environnement de recherche, toujours avec l'environnement de recherche de l'INRAE. Et nous pourrons voir à gauche la base des travaux, donc l'exploitation agricole qui fait l'objet de nos recherches. Et vous voyez également en bas à droite des simulations de l'environnement réel. Nous simulons également l'exploitation agricole, le champ, les légumes, et avec le gazebo, nous avons cette visualisation. Donc enfin, vous pouvez voir notre développement sur GitHub. À T-Rex, pour les projets qui sont englobés, nous partageons nos résultats avec certains algorithmes. Mais ici, pour le hackathon, l'INRAE est le seul à fournir le logiciel, mais on peut le trouver, ce logiciel, dans la bibliothèque donc de GitHub, et également tout le développement qui ont été réalisés dans le cadre du projet T-Rex. Et vous pouvez le retrouver également. Alors, on va commencer. C'est la phase finale. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui ont organisé, qui ont fourni les ressources, leur temps, le matériel, le logiciel. J'aimerais également remercier tous les participants parce que ça a été un gros défi à relever pour vous et pour nous. Et j'aimerais remercier encore Adrien qui a organisé ce grand défi, ces opérations. Si vous avez des questions, demandez à Adrien. C'est lui, Adrien. Il lève la main. Donc voici. Donc merci encore. Et jouons. Jouons. Maybe we can have some. Peut-être quelques questions, mais avant tout, lorsque nous annoncerons les résultats, ce sera jeudi à midi durant le FIR Awards. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant le hackathon? Donc, ce sera donc, sur la simulation, les jumeaux numériques, les logiciels d'algorithmes. Moi, j'ai une question du coup. On parle des applications agricoles, des traitements numériques pour l'apprentissage des machines, etc. Mais on ne parle pas de la capacité à simuler un environnement qui n'est pas rigide, qui n'est pas fixé dans le temps. Est-ce que c'est possible pour Opal RT, par exemple, de développer ce type de matériel, ou est-ce qu'il faudrait trop de ressources? En fait, ça dépend du roadmap, mais je dirais que nous savons que ce sera très long pour inclure différentes cartes au niveau de la simulation, car ça aura un impact sur tous les autres éléments de la simulation. Si on modifie un élément pour les capteurs, par exemple, qui vont capter les données, eh bien, ça va avoir une répercussion sur l'aspect visuel. Donc, en fait, ça a un impact sur toutes les simulations. Donc, ça va être très chronophage pour développer cet environnement déformable. Donc, au lieu d'avoir comme un jeu vidéo, mais vous voyez des choses déformables. Et dans l'application robotique, on n'a pas besoin de rassembler la vérité intrinsèque du fruit ou du légume pour vérifier la précision de votre application robotique. Et pour un simulateur robotique, il faut fournir à nos clients ce type d'informations pour vérifier la précision de l'application.
C'est la raison pour laquelle ça aura un impact sur l'ensemble du développement des systèmes de simulateurs. Donc, il faut encore y réfléchir pour inclure ceci dans le simulateur. Et en fait, comme ça va être beaucoup de temps de calcul, plus qu'avec un environnement non déformable, en fait, l'impact sur la simulation, quel sera-t-il? Et au-delà de cet élément, les applications robotiques, comment vont-elles être générées? Donc, il faut vérifier tout ceci avant de le développer à l'avenir. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? Alors, merci beaucoup. On peut vivre le hackathon qui est dans la zone de démo. Moi, je n'ai pas le temps d'y aller, donc je crois que c'est là-bas. En fait, il faut entrer dans le parking des expos et ensuite, c'est à l'arrière du parking. Voilà, c'est là, mais ce n'est pas fléché. Donc, on peut tous avoir accès et voir l'équipe travailler directement sur la simulation et lutter pour remporter le prix Hackathon. Merci.